Le Bureau d'audience publique sur l'environnement vient de rendre public son rapport suite aux audiences publiques qui se sont déroulées en janvier et février dernier au sujet du parc éolien des Neiges, secteur Charlevoix. Pour faire le point sur ce rapport, j'en parle avec Mathieu Larivière. Mathieu, bonjour. Bonjour, Martin. Mathieu, tout d'abord, le BAP a découpé en 5 parties son rapport parce qu'il y a comme 5 champs d'intervention où les gens se sont exprimés. Exactement. 5 grandes thématiques sur lesquelles on a émis des recommandations ou des constats. C'est des recommandations qu'on a dirigées au ministre de l'Environnement du Québec, M. Benoît Charette. Quels sont ces secteurs qui ont été identifiés? Tout d'abord, on parle de préservation de la biodiversité. Okay. C'est un sujet qui est revenu à maintes reprises lors des audiences publiques. On parle en premier lieu du caribou forestier de Charlevoix. Et je cite le rapport. Oui, allons-y tout de suite au caribou. La réalisation du projet dans sa forme actuelle est difficilement conciliable avec les mesures requises pour rétablir la population de caribous forestiers de Charlevoix. Ce que le BAP indique au ministre de l'Environnement, c'est que dans sa forme actuelle, le promoteur risque d'impacter négativement le rétablissement de l'espèce et on l'invite à mener des études supplémentaires ou encore à reconfigurer l'implantation de certaines éoliennes sur le territoire. Pour protéger l'aire des caribous. Pour être sûr que la zone de reproduction de l'espèce soit protégée dans le futur. Alors, sur la question du caribou, c'est loin d'être un feu vert, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui ont été abordés dans le thème de la biodiversité? On parle également de la grive de Bicknell, l'oiseau un avec... petit oiseau, ça. Exactement, un statut précaire d'espèce menacée. Ce qu'on dit, c'est encore une fois que certaines éoliennes viennent empiéter sur les zones de nidification de l'espèce. Oui. Il y a environ pour 2 hectares de terre où on considère que l'implantation des éoliennes est problématique. On invite le promoteur à revoir l'implantation d'un certain nombre d'éoliennes. Donc, sur la question de la biodiversité, ce n'est pas un feu vert, c'est peut-être pas un feu rouge, mais certainement un feu jaune. Ce qu'on dit à ce propos-là, c'est qu'il manque d'études et il manque de données sur la préservation de la biodiversité. On renvoie en quelque sorte le promoteur à la table à dessin pour ces espèces à statut précaire-là. L'autre thème qui a été abordé durant les consultations, c'est la question des paysages et du tourisme, parce que dans Charlevoix, ça a une importance particulière. Qu'est-ce que le rapport dit là-dessus? D'emblée, le BAP reconnaît que les instances régionales, la MRC de Charlevoix, la ville de Baie-Saint-Paul, ont donné leur feu vert sur les réglementations, c'est-à-dire qu'elles disent le projet, dans sa forme actuelle, respecte la réglementation d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Oui. Le BAP reconnaît également que les acteurs liés à l'industrie touristique n'ont pas émis de grandes préoccupations par rapport à l'implantation du parc éolien. Cependant, on reconnaît qu'il y a des secteurs qui vont être affectés. On cite directement le sommet du Mont du Lac-des-Cygnes, dans le parc national des Grands Jardins de la CEPAC. Qui donne une vue 360 sur l'ensemble du territoire. Du sommet du mont, on apercevra potentiellement 54 éoliennes. Et le BAP invite donc le promoteur à mener une étude plus détaillée des impacts sur les activités récréo-touristiques dans Charlevoix, mais également à travers l'ensemble des régions qui sont reconnues pour leurs attraits touristiques comme la capitale nationale. On peut aussi penser aux Laurentides, entre autres. Est-ce que l'industrie touristique a été consultée spécifiquement dans Charlevoix sur le projet? Alors, on a consulté l'Association touristique régionale, mais effectivement, ce sont des questions, des préoccupations de certains citoyens qui sont revenus à l'occasion des audiences publiques. Et personnellement, pour ma part, c'est vrai que j'ai posé la question à certains citoyens et on trouvait qu'on manquait de données à cet égard-là. Mathieu, parlons maintenant des questions hydrologiques, parce que toute la gestion de l'eau, ce que ça peut créer, ça a été discuté, ça, pendant les audiences publiques. Effectivement, Martin, le BAP reconnaît que le projet éolien s'implante dans une région où le bassin versant pose des risques accru en matière d'inondation, de déversement des eaux vers le fleuve Saint-Laurent. C'est sensible de Baie-Saint-Paul aussi, tout ça. On est dans le creux de la cuillère à soupe. Effectivement. Donc, le BAP reconnaît qu'il y a des démarches qui ont déjà été entreprises entre le promoteur, la ville de Baie-Saint-Paul et l'organisme des bassins versants de Montmorency-Charlevoix pour atténuer les risques d'inondation. Mais elle encourage ces parties-là à demeurer en collaboration et à déterminer d'autres mesures pour s'assurer que les Russes
les risques ne seront pas augmentés dans le futur. Parce qu'on n'a pas toutes les données présentement sur ce que ça peut créer. Effectivement, on encourage à la fois l'administration municipale, les acteurs environnementaux, mais aussi le promoteur à mener des études en collaboration et que le dialogue reste ouvert entre eux pour ensuite de ça, des mesures concrètes soient prises sur le territoire. Par ailleurs, Mathieu, la quatrième thématique qui a été abordée, c'est celle des retombées économiques. Qu'est-ce que le rapport contient là-dessus? Le BAP a reconnu qu'il y a 80 millions de dollars qui ont été prévus pour les communautés locales en retombées sur les 30 ans d'exploitation du projet. Il y a un petit drapeau jaune, cependant, qui a été levé au ministre de l'Environnement du Québec. Il a dit « Faites attention, M. Charette, pour ne pas qu'il y ait d'enjeux qui viendrait mettre en péril une signature formelle entre les parties prenantes dans le projet et qui viendrait menacer les retombées pour la MRC de Charlevoix, mais aussi pour les Premières Nations impliquées dans le projet. » Parce qu'il se peut qu'il y ait des ententes qui soient signées ailleurs qui viennent impacter ce qui se passe chez nous. En fait, c'est-à-dire, Martin, qu'il n'y a aucune entente à ce jour encore qui a été signée avec la MRC de Charlevoix, avec la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on ne peut pas confirmer dans le béton qu'il y aura 80 millions ce sont les montants et de dollars. Et à qui ça va être versé non plus. Et les portions qui seront séparées, on ne connaît rien encore de tout cela. Donc, faites attention, Monsieur le ministre, pour ne pas que ces retombées-là soient compromises dans un avenir rapproché. Durant les consultations, les gens aussi ont été nombreux à venir dire « on n'a pas de plan au Québec pour le développement éolien ». On a comme l'impression qu'on analyse ça par le plus petit bout de la lorgnette. Qu'est-ce qui arrive à Baie-Saint-Paul? Qu'est-ce qui arrive sur notre territoire? Est-ce qu'il y a des recommandations ou qu'est-ce qui ressort des consultations là-dessus? Oui, effectivement, les fameuses demandes qu'on entendait durant les audiences publiques sur un BAP générique. En fait, l'éolien au Québec, là, puis essayer de donner des cadres à ça. On a abordé cette thématique-là dans une vision du développement élargi de l'éolien au Québec. Okay. Le BAP reconnaît que c'est une filière qui prend de l'expansion, qui va potentiellement définir notre rapport à l'énergie au cours des prochaines décennies dans la province. Et le développement de nos régions dans bien des endroits. On recommande au ministre de l'Environnement, mais également au gouvernement du Québec, de ne pas évaluer les projets à la pièce comme on vient de le faire ici avec le secteur Charlevoix du projet des Neiges, mais de plutôt mener des études sur les effets cumulatifs de ces projets-là dans l'ensemble du Québec et de déterminer un cadre d'analyse qui pourrait faciliter le processus d'évaluation pour les futurs projets qui pourraient voir le jour au Québec. Et je mentionne que le BAP a aussi dit l'information qui doit être disponible pour mener de telles évaluations, dans le cas présent, n'a pas été tout rendu disponible lors des audiences publiques. Dans le cas du parc éolien, on savait pas. C'était difficile de se faire une tête avec les informations qui étaient disponibles. C'est-à-dire qu'il manquait certaines données, par exemple avec le caribou forestier ou avec les espèces de chauves-souris. Il manquait également des données sur l'exploitation des éoliennes, les modèles qui allaient être choisis, le potentiel énergétique. S'assurer à l'avenir, lorsque le ministre demande un BAP sur un projet, que toute l'information est mise disponible au public lors des audiences publiques pour qu'on sache vraiment à quoi s'en tenir avec le rapport qui doit éventuellement être déposé. Je vous pose une question en terminant. Le BAP, par rapport au projet éolien des Neiges, secteur Charlevoix, est-ce que c'est une lumière rouge, une lumière jaune ou une lumière verte? Alors, le BAP ne se positionne jamais de façon décisionnelle. Donc, c'est jaune. Pour ou contre le projet, mais certainement qu'il y a plusieurs préoccupations qui ont été émises. La balle, certains diront maintenant qu'elle est dans le camp des promoteurs, de retourner à la table à dessin. Il n'y a pas eu de gros X sur le projet, on ne peut pas le qualifier ainsi. Mais on a également reconnu qu'on était situé dans une région de la biosphère, reconnue à l'UNESCO, et que le Québec avait pris des engagements au niveau national, mais également international en matière de préservation de la biodiversité. Protection du territoire. Et que si le projet demeurait dans sa forme actuelle, ce ne serait pas conciliable avec le respect de ces accords-là. Donc, on devra suivre le dossier pour voir si le promoteur décide de poursuivre et d'adapter en fonction des recommandations au cours des mois à venir. Monsieur Larivière, merci beaucoup. Merci, Martin.